Je vous propose aujourd'hui de travailler sur un feedback des stages que vous avez réalisés dans le cycle 4 cette année. Donc c'était votre premier stage dans le cycle 4. Vous avez pu vous tester pour votre première leçon d'éveil historique en 5e et 6e année primaire. Donc je vous propose ici de résumer quelque peu les remarques que j'ai pu réaliser envers les étudiants que j'ai eu l'occasion de voir durant ces 15 jours de stage. Alors, il est clair que ces différentes remarques, ces différentes idées ne vont peut-être pas intéresser tout le monde parce que peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà pris conscience de tel ou tel point, mais finalement, un petit résumé de certaines applications ne devrait pas vous faire de mal. Alors, les différentes remarques vont donc se succéder. Je commencerai par une première remarque, c'est l'utilisation des textes ou des vidéos dans votre leçon. Souvenez-vous, nous avions déjà eu l'occasion de travailler, bien évidemment, sur la structuration des grandes étapes d'une leçon. Donc, fatalement, une leçon va démarrer par une situation mobilisatrice, au terme de laquelle les enfants devraient partir dans les activités en se posant plusieurs questions sur le sujet et généralement à ces différentes questions, bien, les enfants vont émettre des hypothèses qu'il faudra donc vérifier. Deuxième grande étape, ce sont les exercices, les activités, le travail par compétences à travers, par exemple, un travail de groupe ou un travail en 4-5 ateliers, par exemple, pour que les enfants puissent finalement répondre aux questions, vérifier leurs hypothèses émises à l'origine de la leçon. Et puis finalement, nous avons l'étape de synthèse qui peut être précédée d'une étape de vérification ou d'auto-vérification et de correction. Et vous pouvez également, après la synthèse, reposer une série d'exercices permettant par exemple de vérifier si les nouvelles compétences travaillées lors de la leçon ont été finalement bien comprises, sont en cours de maîtrise pour les enfants. Et bien entendu, une évaluation peut bien entendu être mise en place. Certains l'ont déjà fait, alors je les félicite de ça, même si nous aurons sans doute plus de loisirs l'année prochaine de retravailler sur la méthode ou les méthodes pour construire une bonne évaluation. Alors, ce que j'ai pu constater chez certains d'entre vous, c'est que vous avez tendance à, pas tous, mais certains du moins, à débuter votre leçon par la découverte d'un texte ou éventuellement par la découverte d'une vidéo. Et certains vont même jusqu'à écrire dans leur canevas que cette découverte de texte ou cette découverte de vidéo fait partie de la situation mobilisatrice. Alors, c'est pas tout à fait exact. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous donnez un texte aux enfants et généralement ce texte s'accompagne d'un questionnaire. Alors voici une référence sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir durant cette présentation. Vous avez donc ici un texte que j'ai repris, que j'ai scanné de ce livre, et ce texte nous parle un peu de l'évolution historique de l'Antiquité romaine, avec les 3 grandes phases, la royauté, la République et finalement l'Empire. Donc on pourrait, c'est un exemple que je vous donne, on pourrait, dans le cas de figure que j'évoque, bien donner ce texte de prime abord aux enfants. Donc ils doivent, au début de la leçon, c'est erroné, mais ce serait ma situation mobilisatrice. Les enfants doivent lire le texte et je leur pose une série de questions. Je reste dans une thématique dédiée à l'Antiquité romaine et donc, par exemple, je pourrais, en début de cours, leur donner en situation mobilisatrice à visionner cette vidéo. C'est une petite vidéo que j'ai retravaillée de 4 minutes qui nous parle de la destruction de Pompéi en 79 après Jésus-Christ.
C'est un événement très important en termes de recherche historique et de recherche archéologique. Donc, il est vrai que quand on s'intéresse à l'Antiquité romaine et à la question de savoir d'où viennent les sources historiques, archéologiques, traiter, travailler sur Pompéi, ça peut être très intéressant. Donc voilà, je pourrais donner en introduction cette vidéo à regarder et poser une série de questions à mes élèves. Le problème, si vous voulez, si vous commencez par cette activité, la lecture d'un texte ou la lecture d'une vidéo accompagnée d'un questionnaire, bien tout de suite, vous allez donner une coloration très leçon de français à votre leçon, qui de prime abord devait être une leçon d'éveil historique. Ainsi, si vous faites lire un texte aux enfants accompagné de questions, vous êtes davantage dans un savoir lire. Et si vous montrez une vidéo à vos élèves et ceux-ci doivent répondre à des questions généralement par rapport à ce qu'ils peuvent entendre dans cette vidéo, vous êtes dans un savoir écouter. Donc, soit de prime abord, en situation mobilisatrice, mais ce n'en est pas une, vous êtes déjà en train d'exploiter la compétence AG3 ou si c'est une vidéo, ce sera un instrument de travail, la compétence AG1. Résultat des courses, que se passe-t-il ? Bien, une fois que le questionnaire a été rempli, les enfants ont déjà pris connaissance de la matière et il n'est pas rare de voir chez certains stagiaires en fait que toute la partie activité, compétence est, comme ici illustré sur la diapositive, complètement supprimée, zappée. Et donc de la correction du questionnaire, soit par rapport à la découverte du texte ou de la vidéo, certains partent directement vers la synthèse. Et donc, que se passe-t-il ? Bien, au final, vous avez certes construit une leçon, mais ce n'est pas une leçon d'éveil historique parce que vous n'avez pas travaillé des compétences d'ordre historique. Vous êtes parti plutôt dans une architecture de leçons de français. Donc, soyez de grâce très attentifs, car malheureusement, j'ai dû faire la remarque à certains d'entre vous, cette connotation trop leçon de français que vous intégrez à votre leçon d'éveil historique. Donc soyez vigilants pour éventuellement le correctif de votre production de cette année-ci et soyez d'autant plus vigilants pour l'année prochaine lorsque vous serez en 3e année et qu'il faudra une nouvelle fois créer une leçon d'histoire pour le cycle 4. Alors, je ne vais pas en rester là. Moi, ce qui m'intéresse ici aussi, c'est de vous montrer, de vous réexpliquer de quelle façon on peut intégrer la lecture de texte, on peut intégrer la découverte de vidéos dans une leçon d'éveil historique. Et vous le voyez à l'écran, il existe 2 possibilités. La première possibilité, elle peut se tenir dans la partie activité, la partie compétence. Alors, prenons l'exemple de notre texte, le revoici. Donc, je pourrais, dans un atelier par exemple, ou dans une étape de mes activités compétences, je pourrais donner ce texte à lire aux enfants et leur demander, vous voyez, il y a toute une série de dates, de repères de temps qui sont mis en évidence dans ce texte. Donc, si vous voulez, si j'exploite la compétence H9, utiliser des repères de temps, les repères de temps qui se trouvent dans le texte, eh bien, je pourrais demander aux enfants, par exemple, de créer la ligne du temps des grands moments de l'Antiquité romaine. Résultat des courses, nous allons décoder ça en termes de compétences et objectifs par rapport à cette activité. Donc, ma compétence sera exploiter des repères de temps, utiliser des repères de temps, c'est la compétence H9, pour atteindre quel objectif ? Construire la ligne du temps de l'Antiquité romaine. Donc ici, vous avez un objectif intermédiaire, construire la ligne du temps de l'Antiquité romaine. Il va sans dire que cette ligne du temps, quand elle sera construite, quand elle sera vérifiée, vous allez l'intégrer à votre synthèse, donc il y aura déjà un support ligne du temps dans cette synthèse, ça vous pouvez en être convaincu.
Alors, au niveau de la vidéo, vous pouvez aussi l'intégrer dans une activité, un travail de groupe ou un travail par atelier. Nous avions fait la différence avant votre stage et donc la vidéo, vous pourriez très bien l'exploiter, utiliser un instrument de travail, donc travailler la compétence HG1 et regarder cette vidéo permettrait aux enfants de construire la ligne du temps de la vie, si vous voulez, de la ville de Pompéi, de sa destruction en 79 après Jésus-Christ vers sa redécouverte à partir du XVIIe, XVIIIe, XIXe et encore aujourd'hui au XXe, XXIe siècle. Donc voilà, vous avez un petit aperçu des possibilités d'intégrer un texte ou une vidéo dans les activités compétences et je vous le dis déjà, je vous transmettrai un lien pour que vous puissiez justement découvrir par vous-même cette petite vidéo de 4 minutes. Alors, deuxième possibilité, l'utilisation du texte ou l'utilisation de la vidéo dans une deuxième possibilité. Donc vous voyez, vous pouvez toujours utiliser ces supports, texte ou vidéo, ou la découverte d'un livre par exemple, dans une phase de vérification, de correction et même éventuellement d'auto-vérification. Alors vous voyez, ça se passe après que les enfants aient réalisé les activités compétences et avant de conclure cette leçon par la synthèse. Alors comment ça peut se passer? Eh bien, par exemple, vous donnez différentes activités dans l'étape numéro 2, le travail par compétences, et ensuite vous apportez, après que les enfants aient effectué ces différentes activités, un texte à lire, une courte vidéo à découvrir pour que les enfants puissent corriger par eux-mêmes, c'est ça l'auto-vérification, puissent corriger par eux-mêmes les réponses qu'ils ont obtenues dans la section activités compétences, pour que les enfants reçoivent peut-être un complément d'information complémentaire, pour que les enfants aussi, éventuellement, vous êtes dans cette étape de correction, de vérification, vous venez de corriger un exercice et vous dites à vos élèves, regardez les enfants, je vais vous montrer une petite vidéo de 4 minutes qui va nous permettre bien de conforter nos hypothèses, de conforter nos réponses. J'ai un exemple à vous montrer en rapport avec cette vidéo, donc je vous invite par la suite à regarder sur un autre lien YouTube. Donc vous avez une petite activité. Imaginons que vous avez décidé de mettre en place une séquence qui va présenter aux enfants l'histoire de la ville de Pompéi. Un sujet très intéressant à développer en éveil historique. Et vous avez 4 images qui sont représentées à l'écran. Vous avez des reconstitutions, vous avez aussi quelques sources iconographiques. Et dans une première activité, je suis au cœur de ma leçon, je vais demander aux enfants de réaliser une description de ces images, donc de travailler consciencieusement la compétence H11. Alors ensuite, une fois que les images ont été décrites, je vais demander aux enfants, je vais distribuer aux enfants 4 textes avec des explications, avec des repères de temps dans ces textes, et je vais demander aux enfants d'apparier ces textes aux images qu'ils viennent de décrire. Donc là, je serai dans la compétence AG5, et en guise de vérification, et aussi pour que les enfants reçoivent peut-être quelques informations complémentaires, dans une étape 3, je peux intégrer la découverte de la vidéo et donc travailler la compétence AG1. Donc vous voyez, l'exploitation de cette vidéo, elle n'arrive qu'à la fin, qu'à la finalité de mon apprentissage, comme vérification, comme correction ou comme prise d'informations complémentaires. Et ensuite, j'en parlais tout à l'heure en introduction de cette présentation, quand la vérification, quand les corrections sont effectuées, eh bien, n'oubliez jamais de revenir aux hypothèses et mises en situation mobilisatrice avant, bien entendu, de conclure votre enseignement par notre fameuse synthèse.